On va enregistrer pour pouvoir le revoir, sur un replay. Et comme ça, vous pourrez également le réécouter, le revisionner. D'accord? C'est la respiration qui résonne? Ok. C'est mieux comme ça, alors peut-être j'enlève un petit peu plus, comme je respire. Ouais, parce que je suis excité, c'est pour ça. Allez, go! C'est parti. Donc, Wi-Fi, en fait, on peut dire que c'est une banque. Effectivement, c'est tout d'une banque, en fait. Mais surtout, c'est au-delà de la banque. C'est-à-dire qu'on a ici un concept qui va être mieux qu'une banque. Et vous allez voir pourquoi. Parce que votre argent, c'est très important. Votre argent, votre décision, votre temps est très important. Et ce qui est important, il faut le préserver, il faut le garder. Donc, vous allez avoir votre argent, vous allez pouvoir décider de faire ce que vous voulez avec votre argent. OK? Et on va voir comment découvrir et comment ajouter aussi quelque chose de mieux, d'améliorer le quotidien de chacun, de monsieur, madame, tout le monde, grâce à cette Wi-Fi Bank. OK? OK, donc Wi-Fi avant tout n'est pas un MLM. Pourquoi on met ce slide? Parce que c'est important, parce que beaucoup de gens pensent que c'est encore un MLM, c'est encore un marketing de réseau ou autre. Non, ce n'est pas un MLM, ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose, les amis, c'est que ce n'est ni un rendement à haut potentiel, genre un rendement à 10% par jour, ou voilà. Pas du tout. Ici, Wi-Fi, c'est une banque, tout simplement. Il s'appelle WeFinance. C'est pour ça qu'on a appelé Wi-Fi. C'est une banque qui a des produits et qui a des services. D'accord? Comme toute banque normale. Et pour ses membres actifs ou pour ses membres passifs. Parce que vous allez voir qu'on peut bien soit partager cette banque ou soit la garder pour nous tout seul sans avoir à la partager. Et en fait, Wi-Fi tout simplement utilise une affiliation, qui n'est pas un MLM, mais une affiliation pour bâtir la communauté. Comme par exemple American Express. Express utilise l'affiliation où l'on peut également affilier des personnes. Certaines banques aussi le font, ce sont des banques en ligne. Donc ici, bâtir la communauté, bâtir une communauté tous ensemble. Ok? Et c'est pour ça qu'on appelle les personnes qui sont actives dans Wi-Fi, on les appelle des KOL. Key Opinion Leader, des leaders avec des opinions clés, des opinions importantes, puisque en participant donc à ce projet, à ce concept, on pourra aussi, bien sûr, avoir un droit de vote, puisque nous avons des actions à l'intérieur de cette banque, et on pourra donner notre opinion, bien sûr. Alors, fait important, les amis, et ça c'est très important, regardez ce qui se passe autour de vous dans la banque traditionnelle, dans la banque que l'on connaît depuis 50 ans. 66% des consommateurs mondiaux déjà utilisent des applications bancaires numériques. Donc ça, c'est dans l'air du temps. Ça fait déjà un moment que ça a commencé. Selon la source McKinsey Global Payment Report 2023. Une autre source de la World Bank en 2022 nous dit que plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde ne sont toujours pas bancarisées. C'est-à-dire que ces personnes-là n'ont pas de compte bancaire, ne peuvent pas utiliser une carte de crédit ou de débit. Et là où c'est intéressant, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui de décentralisation et nous savons que, par exemple, la DeFi, la Decentralized Finance, la finance décentralisée et les banques, bien sûr crypto et surtout celles ici que l'on va voir, eh bien, offrent une solution à un problème. Et c'est pour ça que, de plus en plus de personnes nous rejoignent. Aujourd'hui, dans les banques traditionnelles, on ne va pas se cacher, les frais sont très élevés, l'accès est limité. C'est pas tout le monde qui peut accéder à la banque traditionnelle ni à une carte. Il y a un manque de transparence évident également dans la banque traditionnelle que vous allez ne pas retrouver par exemple sur la blockchain. Et c'est pour ça qu'on parle ici d'une DO-bank puisque c'est Decentralized On-Chain Bank. Le résultat, c'est qu'on n'a pas le contrôle de notre argent. On n'a pas le contrôle total, on va dire, de notre argent. Nous sommes amenés donc finalement, et depuis un petit moment déjà, à rechercher plus de liberté, mais surtout de contrôle par rapport à notre propre argent. D'accord? Et c'est exactement ce que fait Wi-Fi. C'est exactement là que Wi-Fi va pouvoir entrer en jeu. D'accord? Alors, Wi-Fi, au niveau de cette DO-bank, va nous permettre de pouvoir utiliser tous ces services et ces produits via cette DO-bank. Wi-Fi
offre des solutions donc à un autre problème aujourd'hui et qui concerne des millions et des millions de personnes. Alors, Wi-Fi a été fondé par un monsieur qui est déjà, on va dire, un ancien sur la scène de la crypto-monnaie, mais surtout de la scène des nouvelles technologies, puisque c'est le fondateur de Tether USDT, qui s'appelle Monsieur Colin Reeves, le cofondateur de Tether, mais c'est lui qui a créé donc cette néobanque Wi-Fi avec d'autres partenaires. Les autres partenaires ici, donc, sur cette photo. Par exemple, un de ses partenaires bien principal et membre du conseil d'administration, c'est l'ancien PDG de Xflow qui s'appelle Maxime Sakharov. Ce monsieur-là, eh bien, a une expérience dans tout ce qui est outils de facturation pour les sociétés liés à l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet, on va dire. Il y a aussi une autre personne clé pour moi ici dans ce board, c'est Roman Rossov. Roman Rossov, c'est l'ancien directeur product de chez Wise. Vous connaissez la banque Wise, la néobanque Wise plutôt. Eh bien, lui, il est ancien directeur produit de là-bas et il a débarqué pour venir, bien sûr, avec Colin Reeves, ici pour le projet Wi-Fi. Youssef Mirakmedov, également ex-directeur de TradeLeaf. TradeLeaf, c'est une plateforme de trading basée sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la blockchain. Donc, ces personnes-là, et accompagné également de Khalid Suleiman. Alors, lui, c'est un banquier traditionnel pur et simple, tout simplement. C'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans la banque, ok. C'est quelqu'un qui est ancien PDG de la banque, la première banque nationale de pays d'Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. Donc, on peut dire que ces personnes-là ont une expérience cumulée à elles toutes. Eh bien, ce sont vraiment des gens qui ont de la vision, ce sont des gens qui ont déjà réalisé des choses, ce ne sont pas des gens de MLM, par exemple, ce ne sont pas des CEO de MLM. Khalid Suleiman a été également dans le board de la Bank of America, par exemple, pour vous donner une de ses références. Alors, il n'y a pas que ces quatre-là ou ces cinq-là, il y a également ces personnes ici qui sont aussi eh bien, consultants ou eh bien, dans le board de Wi-Fi, notamment Anne Ling, qui est ex-directrice de Binance en Lituanie. Loïc Claveau du projet SingularityNet, là aussi un gros projet sur l'intelligence artificielle, sur le gaming par exemple. Satya Parta de Bitpanda. Bitpanda, c'est une société qui existe depuis très longtemps. Si vous allez sur la plateforme, bien, vous allez pouvoir acheter des cryptos et ainsi de suite. Et Joachim Fonson, donc par exemple ici pour la plateforme Mash. Donc toute cette équipe-là avec bien sûr Collins Reeve, eh bien, sont des entrepreneurs, ce sont des gens passionnés, sont des experts du secteur, et aujourd'hui, ils partagent la vision de comment créer un avenir financier plus équitable. Alors, on en parle beaucoup de Wi-Fi, notamment dans les journaux, dans la presse. Aujourd'hui même, il y a un article qui est sorti dans le New York Post à propos de Wi-Fi, donc vraiment ici dans Benzinga, Business Insider, Investing.com, vous allez pouvoir trouver tous ces articles-là. Dans Forbes Magazine aussi, et bien sûr Coin Edition, Financial World, vous pouvez entendre parler de Wi-Fi un peu partout, donc il y a vraiment ici des références. Alors, qu'est-ce qui rend Wi-Fi différent? Wi-Fi n'est pas juste une entreprise, c'est un mouvement. Et c'est comme ça qu'il faut voir en fait cette banque du futur. Wi-Fi s'engage pour la durabilité et pour l'inclusion. Vous vous rappelez, il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas de carte. OK? Donc, en fonction de ça, eh bien, on peut voir que déjà, il y a un public, il y a une adoption de masse qui va être, eh bien, qui va arriver. Et je pense très bientôt, nous ne sommes pas encore dans l'adoption massive, mais on est au début, on est au balbutiement, en fait, de cette néobanque. Et la fusion de cette néobanque avec les technologies font que bien les gens se sentent bien à l'intérieur de cette banque. La mission, c'est de rétablir la confiance. La confiance aujourd'hui, on n'a plus la confiance de nos banques. Également la confiance dans la banque numérique, puisque c'est la banque de demain, la néobanque. Donc c'est un écosystème qui se veut durable sur du long terme, avec des valeurs comme l'intégrité, comme la conformité bien sûr, et la création de valeurs vraiment réelles et authentiques. Alors la structure juridique, elle est composée de plusieurs licences, plusieurs certifications bien sûr. Vous imaginez bien que le fondateur du SDT Tether, pour créer cette banque Wi-Fi, a fait le nécessaire au niveau de la structure juridique. Il y a 2 holdings sur Hong Kong qui gèrent un peu toute la structure. Il y a également une licence MSB au Canada, la licence VASP en Europe et aussi bien sûr la UAE, la licence VARA, on appelle VARA.
Pour vous donner une idée, la licence VARA, c'est dans les 150 000 dollars à peu près, juste pour avoir le droit de prétendre à faire cette licence aux Émirats Arabes Unis. Donc, nous avons été audités par Solid Proof, pardon, et bien sûr par Fireblocks qui assure la sécurité, l'assurance des fonds de plusieurs plateformes en ligne et dont également, bien sûr, la banque Wi-Fi. Les partenaires majeurs, eh bien là, on a Visa. Visa, pourquoi? Parce que Wi-Fi est certifié Visa. Elle n'a pas une marque, enfin, ne passe pas par un tiers de confiance pour pouvoir accéder à la carte Visa. Nous sommes directement donc certifiés avec Visa. Nous interagissons directement avec eux. Ledger aussi, InnoWise, BlockGemini, Nuvei, entre autres, et il y a pas mal d'autres, bien sûr, partenaires directs et majeurs de la DeoBank. L'écosystème maintenant. Et là, concentrez-vous bien, on va voir ensemble donc ce que propose cette DeoBank. Alors, tout ce que fait une banque traditionnelle, eh bien sûr, Wi-Fi le fait. Ok, les virements bancaires, les transferts bancaires, les dépôts, les retraits, les paiements internationaux. N'oubliez pas que Wi-Fi, si vous le savez peut-être pas pour les nouveaux, c'est que il y aura des comptes IBAN et des comptes bancaires qui seront bien disponibles dans quelques semaines. Et ces comptes bancaires-là, eh bien, peuvent interagir avec n'importe quelle banque dans le monde entier et recevoir des transferts comme envoyer également des transferts bancaires. D'accord? Il y a également des ATM, puisque on parle ici en bas à droite des distributeurs de billets dans la banque traditionnelle, sauf que ici ce sont des bornes fiat crypto fiat, où on pourra bien faire des transferts, faire des retraits d'argent dans la monnaie de notre pays, acheter de la crypto-monnaie aussi, ce sera possible d'ici l'année prochaine, puisque ces distributeurs, on va dire, ces bornes seront déployées. Elles sont déjà déployées pour la majeure partie en Asie, mais aussi à Dubaï. Il y a aussi une partie business pour ceux qui ont des commerces, ils veulent eh bien obtenir des franchises pour les POS, les point of sale ou terminaux de paiement. Là aussi, vous pourrez bien recevoir des paiements en crypto-monnaie ou en fiat-monnaie. Mais surtout, c'est top parce que on peut également voir qu'il y a un échangeur intégré à l'intérieur de cette banque. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur Binance ou Kraken ou autre pour faire des échanges. Tout se fait à l'intérieur de cette DeoBank, puisque cette DeoBank, les amis, elle est basée sur la blockchain. N'oubliez pas qu'il y a la carte de crédit qui arrive en physique. Hein. On l'a vu ce matin, elle a été annoncée pour dans quelques jours. Donc la carte, on pourra la commander. Actuellement, on a déjà la carte virtuelle. On peut mettre la carte virtuelle sur le téléphone et utiliser, par exemple, en sans contact avec votre carte Wi-Fi ici sur votre téléphone. La particularité également qui est vraiment excellente chez Wi-Fi, c'est que il y a deux choses importantes. Il y a également les gains stratégiques. Ça, c'est top, mais il y a le cashback aussi. Alors, au niveau des gains stratégiques, eh bien, il y aura par exemple des comptes épargne où on pourra laisser des USDT sur les comptes puisque tout se fait ici avec le token WFI, mais aussi en USDT. Donc, on pourra laisser de l'argent en USDT. Rien que de le laisser, vous pourrez aller faire jusqu'à 18% d'APR, c'est-à-dire de taux d'épargne, jusqu'à 18% à l'année. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'intéressant si on veut juste laisser de l'argent sur notre compte et faire des petits. Les prêts également, puisque la banque Wi-Fi eh bien, accordera des prêts et il y aura des conditions, bien sûr, hein, puisque les prêts sont accordés sous certaines conditions. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, on vous demandera pas, par exemple, de fournir des hypothèques, un salaire ou, par exemple, le terrain, la voiture, la maison. La seule garantie, en fait, que vous allez bien rembourser le prêt, c'est quand vous allez miner le token Wi-Fi. Donc, c'est le collatéral, en fait, on va dire ça comme ça, pour la garantie d'avoir, par exemple, 1000 euros, 1000 dollars plutôt, puisque c'est en USDT, en prêt sur la banque. D'autres choses également comme le cashback, et ça c'est vraiment pour ceux qui veulent développer une activité et surtout qui veulent partager. Je dirais que c'est tellement plus facile de partager Wi-Fi que de chercher à développer une activité, puisque ici, comme on l'a dit, hein, on a une solution à un problème et généralement, eh bien, les gens sont ouverts, bien sûr, à cette solution qui est d'avoir une carte et qui est de pouvoir utiliser un compte bancaire. Le compte bancaire est sans KYC, il n'y a pas besoin de faire de KYC pour le compte. Donc on ne demandera pas une pièce d'identité, une photo ou autre. Ce compte-là est
quasiment anonyme puisque la banque utilise sur la blockchain, ici, sur la WeChain, eh bien, une technologie appelée Zero Knowledge. Donc, vous n'aurez pas à fournir tout ça lorsque vous allez faire votre compte bancaire. Le KYC qui est uniquement demandé, c'est uniquement pour la carte Visa. Mais comme Visa demande bien sûr eh bien, de savoir à qui elle envoie des cartes, et c'est normal, elle ne va pas envoyer des cartes à des fantômes ou à des personnes qui ne connaissent pas. Donc ici, la partie droite ici et le cashback, je dirais, sont des moyens bien sûr de gagner des revenus plutôt passifs ici, puisque le cashback va faire en sorte que vous serez rémunéré dans votre organisation à chaque fois que les personnes vont utiliser, par exemple, les services et les produits de la banque. Alors, la WeChain, bien sûr, c'est la blockchain de l'écosystème. Cette banque étant sur la blockchain, nous avons notre propre réseau de validateurs, de miners, qui s'appellent les ITO. Ces ITO, Initial Technology Offer, sont en vente, bien sûr, dans le réseau, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, bien sûr. Mais surtout, ça nous permet de valider toutes les transactions, de sécuriser les transactions sur la blockchain WeChain. Ce faisant, nous allons eh bien, être récompensés. Nous allons obtenir des tokens WFI. Le WFI est déjà échangeable, on va le voir un peu après. Mais surtout aussi, vous allez pouvoir obtenir des énergies. En ayant un ITO, vous allez pouvoir avoir des énergies et du token Wi-Fi sur une certaine durée. Le livre blanc, le white paper de tout l'écosystème, eh bien, se trouve à cette adresse que vous voyez en haut à droite en jaune, guidebook.wechain.ai. Vous avez tout l'organigramme, vous avez un menu sur la gauche et vous pouvez même le mettre en français si vous voulez aller lire les 72 pages, je crois, du white paper. La partie également avancée du projet, ça sera l'année prochaine. Hein. Il y aura une partie également gaming, gamification, la partie intelligence artificielle, les wallets avec l'intelligence artificielle. Tout ça est en projet, mais vous pouvez voir ça dans le white paper. Actuellement, ce que l'on peut faire avec Wi-Fi, eh bien, vous pouvez créer des multi-wallets. Alors, vous pouvez créer des wallets en Solana, Matic, TRX, USDC, Ripple, Tron, bien sûr Wi-Fi, puisque c'est le token de l'écosystème, l'USDT, le BNB, le Bitcoin, le Litecoin et l'Ethereum pour les majeurs. Ce faisant, vous allez pouvoir aussi, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez obtenir un portefeuille non custodial, ça veut dire que seul vous connaissez les 12 mots de la clé de sécurité, vous contrôlez à 100% votre wallet, mais attention, bien sûr, si vous perdez vos 12 mots, ça devient un peu plus problématique. Le choix va nous être donné très bientôt pour les wallets non custodiales, en même temps que les IBAN également vont sortir. Alors, là, c'est un vieux slide. L'ATH était à 0,224 à l'époque où le token était sorti déjà sur Bitmart, avec 1 million de volume à l'époque sur ce token. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons bien avancé, puisque si on regarde ici sur CryptoBubble, et on va y aller rapidement, et on peut voir ici, par exemple, que le Wi-Fi déjà est dans le vert, hein, comparé à pas mal de rouge aujourd'hui sur l'écosystème de la crypto. Mais ce qui est top vraiment, c'est si on regarde, eh bien, on a dépassé l'ATH, bien sûr, de 0,22 puisqu'on est actuellement à 0,60 et même, je crois que le nouvel ATH était de 0,61 ou 63 même. Alors, si vous avez, eh bien, un peu on va dire, d'imagination, eh bien, on peut penser que ce token, eh bien, puisse vraiment aller beaucoup plus haut puisqu'on vient juste de commencer, on vient juste de démarrer. Le volume d'échange aujourd'hui sur Wi-Fi sur 24 heures est de plus de 8 790 000 dollars sur 24 heures. Une capitalisation à peu près de 24 millions de dollars. Le listing, eh bien, vous pouvez le trouver sur Bing, sur Bitmart, sur PancakeSwap. Vous pouvez même également le mettre sur MetaMask ou sur Trust Wallet. Il suffit de récupérer l'adresse contrat et de le déposer ici. Alors, MetaMask, hein, ce sont des portefeuilles décentralisés. Si vous voulez, bien sûr, aller plus sur la décentralisation, eh bien, vous pouvez également mettre vos Wi-Fi tokens ici. Ou vous pouvez tout simplement le laisser dans votre wallet de la Wi-Fi Bank. Pour la petite histoire, et même Donald Trump, peut-être il sait des choses que nous on ne sait pas, puisque lui aussi eh bien, est holder, c'est-à-dire qu'il garde également des tokens Wi-Fi dans son propre portfolio ici. Vous pouvez le retrouver ici sur Arkham Intelligence. Alors, grâce aux ITO, eh bien,
on peut miner le token, comme on l'a dit. Les ITO, eh bien, ce sont les machines. La machine que vous voyez ici, eh bien, mine le token 24 sur 24, 7 jours sur 7, pendant 8 ans. On va voir que la total supply, c'est-à-dire la libération de tous les tokens de la banque, vont se faire sur une période de 8 ans. OK, pour faire simple, il y a 1 milliard de tokens en totalité qui seront départagés, qui seront distribués. Et sur ces 1 milliard de tokens, il y aura aussi ce qu'on appelle un halving, c'est-à-dire que sur la durée des 8 ans, tous les 2 ans, eh bien, le mining va être divisé par 2, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la production des tokens. Ici, en bas, à droite, vous voyez une roue qui tourne, qui s'appelle Overall Dollar Wi-Fi. Eh bien, ici, c'est le nombre de tokens que vous avez déjà minés. Et vous allez voir que toutes les secondes, eh bien, il y a une distribution des tokens à hauteur de 8 WFI par seconde dans le bloc. C'est-à-dire dans le bloc où on est, ça distribue à hauteur de 8 tokens par seconde. Plus on est dans le bloc, bien sûr, eh bien, moins on en aura. Et tout a été en fait bien calculé pour que dans les 8 ans, une personne, par exemple, qui achète pour 1 000 $, c'est un exemple que je vous donne, eh bien, qu'il ait à peu près plus de 25 000 tokens WFI sur les 8 ans du mining. Alors, ce token, vous en doutez bien, c'est un token utilitaire, c'est pas un token spéculatif ou qui va changer en fonction des annonces que certaines célébrités vont faire. Non, il y a vraiment une réelle utilité derrière, qui est l'utilité de la banque décentralisée. Et le target, c'est la cible 10 milliards au market cap, 10 milliards au market cap, et 10 $ pour un token WFI, c'est la cible de la DeoBank. Alors, comment est-ce que je fais pour acheter eh bien, ces appareils de mining, ces ITO? Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas recevoir les ITO à la maison ou quoi que ce soit et payer des droits de douane et peu importe, payer l'électricité. Tout se fait en fait sur la blockchain, mining algorithmique. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies par crypto-monnaie, pardon, et vous pouvez même acheter par carte bancaire, Visa, Mastercard, American Express. Beaucoup de gens, eh bien, qui ne sont pas peut-être trop dans la crypto-monnaie actuellement, mais qui veulent peut-être eh bien envoyer de l'argent sur leur compte bancaire Wi-Fi, eh bien peut-être utiliser les cartes de crédit pour acheter vos ITO et participer au mining aussi. Bientôt, on pourra faire des virements, comme on l'a dit, hein, les IBAN vont être déployés incessamment sous peu. Donc, virement d'un compte bancaire à un autre dans le monde entier. À partir du moment où vous avez les virements SWIFT, vous pourrez faire sur un virement international, virer de l'argent sur la banque Wi-Fi. En Wi-Fi aussi, en WFI, vous pouvez acheter le token sur Bitmain, sur les échangeurs et acheter des ITO avec. Ça aussi, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce token? L'utilité. Alors, déjà, il y aura également un système de vending machine, des produits physiques qui seront déployés, on va dire, un peu partout ici dans le monde, notamment ces vending machines que vous voyez ici à l'écran. Généralement, on les voit assez souvent dans les aéroports, dans les centres commerciaux, vous savez, où on va acheter du chocolat, de l'eau, même des accessoires, par exemple pour les téléphones. Eh bien ça aussi, Wi-Fi a déployé ces vending machines déjà. Donc sur la partie asiatique, c'est un peu plus développé puisque eux ont pris le projet en cours depuis le début. Nous arrivons aussi, et je pense que d'ici l'année prochaine, ce que nous avait été dit la compagnie, c'est que ça sera un peu plus déployé, un peu plus dans le monde entier. Avec le token Wi-Fi, bien sûr, on pourra également faire des prêts en USDT sur la banque Wi-Fi. Ce sera le collatéral. Plus de tokens vous avez, plus de prêts vous pourrez obtenir, c'est clair. Ce programme de fidélité est également ici non pas un MLM comme on le dit, on le répète, mais c'est un programme qui permet à chacun, bien qui partage l'opportunité, par exemple, de pouvoir générer bien de l'argent sur les utilisations de cette DeoBank. Ça servira également à payer le gaz sur la WeChain. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un token utilitaire puisqu'il y a des produits réels physiques qui sont adossés à ce token, mais aussi des produits passifs, comme par exemple l'utilisation des cartes. Alors, à ne pas confondre, s'il vous plaît, et là c'est important de comprendre que ce token-là, nous allons le holder, pour commencer. Le node de mining, ça s'appelle un ITO, donc c'est le produit qui permet le mining, et ne pas confondre avec le WFI, qui est le token. ITO n'est pas un token, ITO est un node, c'est un master node, on ça comme ça, et WFI est le token de la banque, ok? C'est le token natif de Wi-Fi Bank qui est produit par les ITO, ok? Deux notions, trois même importantes aussi, pour les néophytes peut-être,
ici, c'est que le mining, c'est quoi? Le mining, c'est qu'avec les ITO, avec ces petites machines que l'on achète dans la banque, eh bien, on pourra participer à la blockchain. On pourra participer à la sécurisation de la blockchain, mais aussi participer aux validations des transactions grâce à notre ITO. Ce faisant, nous allons recevoir eh bien, des tokens chaque seconde. Ok? Ça, c'est pour la partie mining. Le staking maintenant. Le staking, c'est le fait d'immobiliser ces tokens pendant un certain temps. Vous allez devoir les immobiliser minimum 1 an chez Wi-Fi. Ok? Au bout d'1 an, vous pourrez vendre tous vos tokens si vous voulez. Sachez que le mining eh bien, démarre au moment où vous achetez vos ITO. Et au moment où vous allez récupérer des tokens, eh bien, vous comptez la durée d'1 an. Par exemple, les tokens d'aujourd'hui, 1 an après, seront libérés. Les tokens de demain, 1 an après, à date également, seront libérés. Donc, ça va vous donner eh bien, la possibilité, par exemple, ici, de pouvoir générer, par exemple, des revenus passifs, puisque l'on sait que en revenus passifs, eh bien, il y a le mining qui va tomber tous les jours, les amis. D'accord? Ok. Alors, autre chose maintenant qui est important, c'est que toute la partie mining, ok, est visible dans votre application. Maintenant, le staking, c'est de recevoir des tokens quasiment tous les jours, ok? Ça, c'est une chose. Mais surtout, c'est que le vesting, c'est 1 an, comme je l'ai dit, c'est-à-dire au bout d'1 an, eh bien, vos tokens peuvent être libérés. D'accord? Et quand les tokens sont libérés, eh bien, vous faites ce que vous voulez avec, bien sûr, les amis. Une autre chose aussi intéressante, c'est quoi? C'est que il y a la possibilité, si on le fait sur 2 ans, et c'est à vous de choisir, hein, chacun va choisir, bien sûr. Je peux choisir 1 an, prendre mes tokens et les revendre, il n'y a pas de souci. Mais je peux choisir aussi 2 ans. Et si je choisis 2 ans, eh bien, je peux avoir des actions de cette DeoBank, puisque c'est une banque fonctionnant sur la blockchain, c'est une banque qui appartient à ses membres, à ses utilisateurs, et donc, la compagnie va prendre 5% de sa capitalisation, elle va les mettre sous forme d'actions, et elle va vous donner des actions digitales de la banque. Ok, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, en matière de tokens, combien j'en aurai? Ça, c'est un tableau, ce n'est pas un conseil financier. Hein. Attention, le nombre de jetons varie en fonction, bien sûr, de votre ITO et de nombre d'ITO que vous détenez. Mais sachez tout simplement que si, par exemple, vous avez un visuel ici, si vous achetez pour 1 000 $, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 francs polynésiens ou 1 000 € en ITO, vous allez avoir entre 25 000 tokens et 26 000 tokens sur la période de mining qui est de 8 ans. Attention, c'est 8 ans. Donc, si on fait le calcul, eh bien, à 1 $, 3 $, on est près d'1 $, on est déjà à 0,63. On y arrive à 1 $, les amis. Ça veut dire que si j'achète aujourd'hui pour 1 000 $ d'ITO, eh bien, je peux, au bout des 8 ans, si le token reste à 1 $, s'il reste à 1 $, je dis bien, eh bien, avoir quasiment plus de 25 000 $. Donc, regardez un peu où ça peut arriver. La banque nous a garanti, certifié, nous a dit sur noir sur blanc que le token, ils veulent le monter à une valeur de 10 $. Ben, si on peut déjà se baser sur 10 $, c'est bien, mais déjà sur 1 $ ou 2 $ ou 3 $, je pense que déjà tout le monde eh bien, serait content. Alors, là, ici, c'est un tableau qui va vous permettre, si vous voulez prendre un screenshot, allez-y, mais de pouvoir comprendre à peu près sur les petits achats d'ITO. 50 $, c'est le minimum. On peut commencer avec 50 $. On n'est pas obligé d'acheter 1000. 50, ça suffit pour commencer. Vous pouvez avoir vos ITO et vous allez miner en 2025, 2026, 2027 jusqu'à 2032. OK? Le smart contract est fait pour ça. Solid Proof a audité également tous les smart contracts, donc il n'y a pas de problème. On a eu le score de 100% sur la sécurité et sur l'audit. Donc ici, sur 2032, jusqu'à 2032, vous allez tous les ans générer des tokens, tous les jours, toutes les secondes même. OK? Alors, le token ici, au bout d'1 an, comme je l'ai dit, vous pourrez le revendre et faire ce que vous voulez. Mais généralement, eh bien, on ne va pas le vendre. Pourquoi? N'oubliez pas que le token est également le collatéral pour les prêts en USDT. Si j'ai besoin d'argent, généralement, dans les projets qui existent actuellement, qu'est-ce que je fais? Je dois vendre mes tokens et tout ça, et je peux les perdre, et je peux perdre la valeur de ces tokens s'ils prennent de la valeur, s'ils montent. Par exemple, des gens qui ont vendu le Bitcoin quand ils ont miné, quand c'était à 1 $. Aujourd'hui, on a dépassé les 117 000, 120 000 $. Je pense que ces gens-là, eh bien, regrettent vraiment d'avoir vendu leurs tokens. Alors,
C'est vrai que le Bitcoin, bon, c'était la première crypto, tout ça, ok, fallait être au début de l'affaire. Ici, c'est un peu pareil. On est au début, sauf que ici, il y a une réelle utilité derrière le projet. Ok, c'est pas seulement un moyen de paiement, mais c'est surtout avec tout un écosystème derrière. Ok, alors la carte Visa maintenant, on va en parler un petit peu. Cette carte, c'est une carte Platinum. Donc cette carte Platinum, elle va vous permettre des avantages, des privilèges plus intéressants les uns que les autres, mais surtout c'est qu'elle va générer du cashback. C'est-à-dire que quand je vais l'utiliser, eh bien le volume de transaction, c'est-à-dire la valeur d'une transaction, il y aura des frais. Ces frais-là seront repartagés dans l'organisation de mon parrain et autres. Donc ici, la carte, la virtuelle, elle coûte 10 dollars. Donc on peut commander la carte maintenant puisque la carte virtuelle est déjà disponible. Il y a 3 dollars de frais de maintenance mensuels. Donc laissez à peu près 3 dollars sur votre compte. Vous n'aurez pas de problème avec la carte. La carte physique arrive. Normalement, elle a été annoncée à un prix de 40 ou 50 dollars, quelque chose comme ça. Elle a un plafond de 25 000 dollars par jour, ce qui n'est pas négligeable, surtout pour ceux qui veulent, par exemple, eh bien, avoir de la crypto ou qui ont de la crypto-monnaie et qui veulent l'utiliser sur une carte utilisable aussi partout, c'est-à-dire dans les distributeurs, comme bien sûr dans les commerces et même online en ligne. Donc, 350 000 dollars par an, c'est le plafond de la carte. Après, vous pouvez, comme dans une banque, déplafonner vos cartes et demander à Wi-Fi Bank, eh bien, de la déplafonner. Alors, il y a plusieurs cartes. La virtuelle, on en a parlé. Il y a également la carte physique, on en a parlé un peu. Et surtout la carte métal. La carte métallique, elle a des avantages supplémentaires. C'est-à-dire que même la carte physique, d'ailleurs, sur l'assurance, par exemple, si vous voyagez, vous allez avoir bien des assurances qui vous ont proposées pour vous assurer pendant vos voyages, pendant vos déplacements, mais aussi du cashback sur Spotify, Prime Video, Netflix. Si vous connaissez rien que des gens, ça peut être également quelque chose d'intéressant. Des personnes, par exemple, qui ont Netflix, eh bien, le fait de payer avec leur carte Visa Platinum de chez Wi-Fi, eh bien, vont pouvoir, bien sûr, générer du cashback. Pareil pour la carte métal, avec plus, bien sûr, de possibilités, plus de privilèges au niveau des assurances aussi. OK, Wi-Fi aussi proposera un compte épargne. Alors, ce compte épargne-là, le maximum que l'on pourra gagner en laissant des USDT sur la banque, ça sera de 18% annuel. Ça veut dire que chaque année, eh bien, vous pouvez aller chercher on va dire jusqu'à 18% sur le compte épargne de Wi-Fi. OK? Je dis jusqu'à, pourquoi? Parce que il y a des personnes également qui veulent déposer des USDT, mais qui n'auront peut-être pas tous les privilèges débloqués pour aller jusqu'au maximum des 18%. Bien sûr, un des privilèges, mais vraiment le plus important à mon sens, pour pouvoir accéder à plus d'options à l'intérieur de la banque, c'est votre mining. Votre mining personnel, mais aussi le mining de vos filleuls, puisque vous pouvez gagner aussi des tokens supplémentaires sur 3 niveaux en descendant sur le mining de vos propres filleuls. OK? Et on va le voir après. On peut aussi gagner sur les frais d'échangeur. Ça aussi, c'est une façon de commissionner, bien sûr, sur Wi-Fi, sur les gens qui vont, par exemple, changer en USDT, Bitcoin ou autre. Généralement, on le fait sur les échangeurs centralisés, d'accord, sur Binance ou autre comme ça. Mais là, ici, on pourra le faire intégrer à la banque. Ça, c'est génial parce que les frais d'exchange qu'on paye chez Binance ou chez les autres, eh bien, ici, seront distribués dans le réseau, dans l'organisation. Alors, au niveau du cashback, combien on peut gagner? Le cashback, c'est simple. J'ai ma carte, ou mon filleul a sa carte. Il va au magasin, il fait un achat. Moi, je vais toucher un pourcentage sur les frais qui seront générés par cet achat. OK? Ce pourcentage-là, c'est très simple. La compagnie, la banque a mis en place un système de calcul qui va vous permettre de gagner sur plusieurs niveaux dans votre organisation en unilevel. Donc ici, il n'y a pas de plan binaire ou autre. Attention, c'est pas un MLM, mais il y a quand même une affiliation et il y a une affiliation rémunérée et qui va vous permettre de gagner jusqu'à 25% sur votre cashback. Donc dans toute votre équipe, les personnes qui vont payer au magasin, qui vont aller au restaurant, qui vont utiliser l'exchanger, qui vont faire des transactions, qui vont faire des virements bancaires, tout ça, ça rentre dans le cashback. OK? Donc, en fonction de votre niveau débloqué. OK? La condition, c'est niveau débloqué, vous avez un volume de groupe généré,
cumulatif, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de faire ce volume-là tous les mois, ok? Il n'y a pas de paiement mensuel chez Wi-Fi, à part les 3 dollars pour l'utilisation de la carte, ok? Les frais de maintenance de la carte. La seule chose qu'on vous demande, si vous voulez toucher jusqu'à 25% de cashback, eh bien, c'est de pouvoir générer dans vos équipes un volume conséquent. Je prends l'exemple ici pour vous montrer vite fait. Si vous êtes, eh bien, avec 3000 dollars de volume général, ok, c'est pas vous personnel, volume général dans votre organisation, avec une seule règle. Il n'y a qu'une seule règle ici pour débloquer les niveaux et les rangs, c'est 40, 40, 20. C'est-à-dire avec 3 lignées, 3 directs, et c'est pour ça que tout le monde devrait, si vous voulez toucher du cashback, eh bien, présenter l'opportunité, présenter la banque à 3 personnes. Alors c'est très simple, si on prend le téléphone, je suis sûr que vous avez plus de centaines de contacts dans votre téléphone, les amis. Donc là, ici, 3 personnes, ça peut aller très vite. De ce fait, vous allez débloquer le niveau 2. Le niveau 2 vous donne 9% cette fois-ci et non plus 5% sur votre cashback. Donc les amis, réfléchissez bien, regardez, vous passez de 5 à 9%, 11%, 13%, 15% jusqu'à 25%. Ça, c'est génial. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Du jour au lendemain, par exemple, si vous avez une organisation qui se développe, du jour au lendemain, si vous tombez malade ou vous pouvez plus travailler ou quoi que ce soit, même si vous arrêtez Wi-Fi, eh bien, vous allez de toute façon garder des revenus à vie. Des revenus à vie. Pourquoi? Parce que les gens, en utilisant les cartes, en utilisant les services de la banque, c'est comme votre banque aujourd'hui, sauf que votre banque ne vous donne pas de commission sur les personnes que vous avez peut-être référées à la banque. Tandis que là ici, vous êtes rémunéré. 20 niveaux en profondeur sur les ranks, mais surtout même sur les paiements d'ITO, non seulement sur le cashback, mais même sur les paiements, par exemple, des machines, des ITO, là aussi, vous avez un cashback allant de 5 à 25%. Le paiement des commissions se fait en USDT, non pas en token ou autre, en USDT, et c'est un paiement qui est fait instantanément. À la minute même où vous avez, par exemple, dans votre organisation, des personnes qui utilisent la carte, vous allez le voir si vous avez débloqué les rangs. Alors, pour nous qui sommes un peu, on va dire, excentrés par rapport à l'Asie, bon, l'Asie, ils ont des solutions de paiement mobile déjà chez Wi-Fi, ils ont également les visas, ils ont NPay, ils ont PayPay, ils ont ZaloPay, Vietnam Pay. Tout ça, nous, on peut utiliser les cartes déjà, ça c'est bien, mais surtout on peut utiliser les transferts bancaires donc, de manière globale, de manière internationale. Les ATM également sont les distributeurs de billets donc chez Wi-Fi. Ces ATM-là, de plus en plus seront déployés. Bon, c'est une partie qui sera faite en 2026, en début de 2026. Mais déjà ici, par exemple à Dubaï, il y a déjà des ATM qui sont déployés, déjà des ATM qui sont vendus sous forme de franchise, des ATM, donc distributeurs de billets. Ces distributeurs-là sont vraiment géniaux parce que vous allez pouvoir non seulement envoyer de l'argent, par exemple, à quelqu'un à l'autre bout de la planète, rien qu'en utilisant ça, en donnant un QR code, la personne peut aller retirer de l'argent sur cette machine, sur cette borne, mais surtout aussi, vous allez pouvoir, vous aussi, vendre des crypto-monnaies ou même acheter de la crypto-monnaie ici, si vous préférez aller sur une borne, bien sûr, ce que vous pourrez faire, bien sûr, à l'intérieur de la banque Wi-Fi. Ok, donc pour la franchise et pour les franchises, je m'adresse plutôt à ceux qui ont des commerces ici, peut-être des commerçants ou des gens qui ont un business, une société, vous pourrez obtenir les POS, même avoir les franchises pour les distributeurs et les vending machines. Wi-Fi a également créé et a breveté un petit boîtier ici que l'on appelle la CryptoKey. C'est quoi? C'est tout simplement qu'avec ce petit boîtier, ou peu importe où vous êtes dans le monde entier, à partir du moment où vous avez ce boîtier-là dans votre poche, si vous voyez par exemple sur votre carte des transactions inhabituelles, vous pouvez à un moment, en un clic, en une empreinte digitale, je dirais même, sécuriser tout votre environnement, tout votre compte bancaire, vos prêts, votre carte et tout ça, en bloquant tous les accès à votre banque Wi-Fi. Ça, c'est le full control, vraiment, à partir bien sûr d'une empreinte digitale. C'est on peut dire ça un cold wallet, quelque chose comme ça, mais c'est surtout quelque chose qui va contrôler vos wallets à distance sans avoir à brancher ça sur un ordinateur ou à relier par un câble. OK. Alors, le revenu passif ici, donc vous l'avez bien compris, je pense, c'est que les transactions avec la carte génèrent des revenus passifs.
les paiements en ligne, les paiements chez l'épicier, les paiements à la station pour mettre l'essence dans la voiture, payer le péage si vous voyagez. Tout se fait par sans contact maintenant. Bientôt la carte physique arrive, mais la carte virtuelle est déjà dispo. Et moi, je l'ai testé plusieurs fois, ça fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, beaucoup de gens aussi dans le Zoom ont testé. Les transferts bancaires, là aussi, ça sera commissionné, ça donnera des revenus passifs. Les échanges également sur la crypto à l'intérieur de l'échangeur, ça donnera des revenus passifs. Exemple ici, une dame qui a 42 personnes dans son organisation, elle a, on va dire, déjà généré $284 de commission ici, tout simplement parce que elle a des personnes qui ont acheté la carte, elle a des personnes qui ont utilisé la carte, et elle a des personnes qui ont payé leur renouvellement de $3, bien sûr, pour cette carte géniale. Alors, comment maintenant je peux participer activement? Alors, la participation, je l'ai dit, hein, minimum pour miner le token, c'est $50. Vous achetez vos ITO et on vous entend plus, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez disparaître, restez chez vous sans avoir à partager. C'est pas obligatoire de partager. Par contre, si vous êtes un KOL, à ce moment-là, vous avez $250 d'achat personnel. Il n'y a aucune commande mensuelle. On ne vous demandera pas de payer tous les mois quoi que ce soit, à part les frais de la carte, hein, les $3. Ici, vous gagnez instantanément des commissions sur les ventes au sein de votre équipe. Alors, les $250 vous donnent le rang 1. Ce rang 1 vous donne 5% de cashback sur tous les achats d'ITO de vos KOL, c'est-à-dire de vos partenaires également qui sont comme vous. Et sur ces achats d'ITO ici, vous allez pouvoir également débloquer 3% de récompense de parrainage sur le minage du token Wi-Fi de vos KOL. Ça veut dire que vous avez une personne qui a également acheté ces ITO, elle va miner ces tokens, elle va avoir son lot de tokens personnels, ça, il n'y a pas de problème. Mais aussi, ce qui va être bien, c'est que cette personne-là, eh bien, va pouvoir vous faire générer ici des commissions, par exemple, jusqu'à 3% pas jusqu'à, mais 3% exactement même, de commissions sur leur mining. OK? Alors, vous pouvez aller chercher jusqu'à 3 niveaux en débloquant plus d'ITO. C'est-à-dire que si vous passez de 250 à 500 en rajoutant juste la différence, eh bien vous allez être admissible à toucher le deuxième niveau. Le deuxième niveau, plus le premier niveau bien sûr, il est ici de 5%. Alors 5% de récompense sur le mining de votre deuxième niveau. Donc ça vous fait encore plus de tokens et ça vous fait plus d'argent simplement, puisque le token est déjà à 0,63. Ici, si vous avez $1000 en achat d'ITO, cette fois-ci, vous allez débloquer 8% sur le troisième niveau. Donc, ça veut dire quoi, les amis? Si on a bien compris la chose, c'est que en développant une équipe, on peut non seulement eh bien, gagner des commissions sur le cashback, sur les cartes et sur l'utilisation, mais gagner également ici des commissions sur le mining. Exemple, et toujours avec les chiffres, bien sûr, les exemples ici sont parlants. Simplement, si vous avez 10 personnes en niveau 1, 10 KOL. Ils achètent, par exemple, chacun $1000. Ok? C'est une moyenne, généralement, les gens achètent $1000. Pourquoi? Parce que là, vous avez quand même 25 000 tokens sur la durée. Ces 25 000 tokens-là vont vous générer un 3%. 10 fois 25, 252 000 ici. Ok? 3% de ça, ça fait 7 573 tokens sur votre niveau 1. Mais qui dit niveau 1 avec la duplication et la stratégie, c'est 10 qui font 10, qui font 10, qui font 10, ainsi de suite, eh bien, vous allez chercher jusqu'aux 3 niveaux. Et les 3 niveaux, avec par exemple 1000 et quelques personnes, eh bien, vous pourrez avoir 2 millions de tokens supplémentaires. Ces 2 millions de tokens supplémentaires, bien sûr, sur la durée du mining, mais au bout d'un an déjà, bien, sont disponibles et vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos tokens. À $1, ben, réfléchissez plus, ça fait 2 millions de dollars. À $3, à $5, à $10. Ici, c'est pas un conseil en investissement, je vous donne juste une visibilité sur ce qu'il est possible de faire. Attention, bien sûr, en fonction de votre travail, en fonction de l'impact que vous allez mettre, en fonction de votre implication. Donc, vous allez pouvoir, bien sûr, générer plus de richesse ici. Alors, les actionnaires passifs sont ceux qui achètent juste pour $50, ils ont leurs ITO. Le prix de l'ITO, il est important de le dire aussi, il est de 0,45 $ actuellement. Donc, avec $50, vous avez à peu près 111 ITO qui vous sont alloués. Ces ITO-là vont miner pendant les 8 ans. Si vous réglez votre staking sur 2 ans au minimum, vous allez avoir ce qu'on appelle les actions. Alors, les amis, les actions, c'est vraiment quelque chose de génial parce que, bon, on n'a pas tous eu la chance d'être actionnaire chez Google, chez Apple, chez Amazon.
mais on a peut-être la chance aujourd'hui de changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire aujourd'hui de pouvoir dire je suis actionnaire, je serai actionnaire de la première néobanque mondiale qui sera créée par le fondateur de Tether et tous les ingrédients ici sont vraiment en fait alignés, on va dire, pour faire vraiment ici un produit génial mondial avec une adoption massive. Détenir des parts aujourd'hui de Wi-Fi, c'est bien sûr peut-être vous garantir bien sûr un futur intéressant, dans le sens où ces parts-là augmentent, ok, et elles augmentent en fonction de l'application, de l'adoption bien sûr du projet, de l'adoption de la banque. Chaque ITO vous donne une part, c'est-à-dire que si vous achetez $50, 111 ITO, vous aurez à peu près 111 actions. Les actions, vous faites ce que vous voulez, je l'ai dit, vous pouvez les revendre, les donner, les céder, les léguer à quelqu'un. Si vous arrive un pépin, il n'y a pas besoin de passer chez le notaire. On est ici sur la blockchain. La blockchain est un tiers de confiance. Élimine aussi les intermédiaires. Donc ici directement, vous pouvez faire votre passation. Ok, alors qui est éligible à se lancer dans Wi-Fi? Qui peut le faire? Ben, tout le monde en fait. Et si vous regardez autour de vous, bien vous avez dans la salle monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être dans la crypto-monnaie, des gens qui sont pas du tout dans la crypto-monnaie, mais qui sont peut-être soucieux de, on va dire, sécuriser leur argent dans la banque. Des gens peut-être qui connaissent à peine et qui commencent à connaître et qui veulent en apprendre davantage sur la décentralisation, sur la néobanque. Toutes ces personnes-là peuvent le faire. Les influenceurs, peut-être, dans la salle, il y a peut-être des influenceurs, il y a peut-être des networkers, ceux qui font du marketing relationnel. Par exemple, vous allez pouvoir ici, bien sûr, élargir votre communauté. Mais surtout, je retiendrai le point essentiel à la fin, ici c'est mentionné, quiconque est prêt à grandir avec Wi-Fi. Parce qu'en fait, c'est un mouvement avant d'être un produit, avant d'être une banque, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement international. International, pourquoi? Parce qu'on veut plus de liberté, on veut plus de contrôle sur notre propre argent. On n'a plus confiance dans les banques traditionnelles. Aujourd'hui, eh bien, nous savons que de plus en plus de gens sont débancarisés, n'ont pas accès à toutes ces facilités. Et là, ici, eh bien, ils auront accès à ça. Alors, les 4 phases de lancement, c'est simple. La phase 1, 2, 3, c'est fini. On n'était pas là, c'est pas grave. Mais au moins, on est là au bon moment. Pourquoi? Parce que la phase 4 démarre. Et la phase 4, c'est les IBAN. La phase 4, c'est les prêts. La phase 4, c'est les transferts bancaires et tout ce qui s'ensuit. La carte de physique également. Ça, c'est dans la phase 4. La phase 4 pour nous, parce que la carte physique a déjà été dans la phase 3 pour le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, Malaisie et tous ces pays-là qui sont déjà par centaines de mille à l'intérieur de la banque. Nous arrivons, mais nous arrivons en force également. Et bien sûr, nous allons aussi prétendre et pouvoir prétendre à tous ces services et produits. Le meilleur timing, c'est maintenant, je vous dis. La solution bancaire du futur, vraiment, on y est les amis, il ne faut pas rater ce train. Là, c'est l'adoption massive bientôt. Bientôt, c'est l'adoption massive. Le token a pris déjà 2 fois sa valeur en l'espace de quelques semaines. On est parti pour toucher les $1, je pense, d'ici quelques semaines. Ça va être vraiment quelque chose d'unique, on va dire, un événement puissant. Collins Reeve a dit dans l'événement qu'il y a eu, moi j'étais en Thaïlande, donc il y a un mois et demi, il y a un événement, il y a eu 1500 personnes. Dans l'événement, Collins Reeve a dit que en fait cette banque, ils vont la propulser très loin. Ils vont la propulser, bien sûr, sans les frontières. C'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser les services de Wi-Fi. Alors, vous avez vu, il n'y a même pas besoin d'obligation d'achat ici. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Vous achetez, si vous voulez, les ITO. Ce n'est pas obligatoire. Si vous achetez des ITO, vous allez miner ce token. Ce token, on sait où il va aller. La chance qu'on a aussi, c'est d'avoir des actions, puisque c'est maintenant le fait de détenir des actions à l'intérieur de la Wi-Fi Bank. Vous savez, c'est ceux qui étaient, par exemple, au début de Google, au début d'Amazon, au début de Apple. Eh bien, ils étaient là au début. C'est clair qu'ils ont été des pionniers. Ils ont été peut-être des gens qui avaient plus de vision que d'autres, mais tout simplement avec le recul que l'on prend maintenant aujourd'hui, on aurait bien voulu également être à l'origine et fonder, par exemple, Apple, fonder Google, fonder Amazon. Ok. Donc là, on a cette possibilité. Autre possibilité, c'est que vous allez rejoindre une équipe francophone, une équipe qui a bien tout déjà en matériel, PDF, vidéo, tout ce que vous avez besoin de savoir. Le back-office également va être traduit en français très prochainement. Ils sont en train de travailler dessus pour nous, pour les Français, pour les francophones. Et ça va être vraiment quelque chose de génial. Autre chose et dernière chose, je terminerai par ça, c'est que vous avez le contrôle total ici de vos finances. Peut-être pour la première fois de notre vie,
on va pouvoir ici recevoir eh bien quelque chose qui va nous donner satisfaction pendant très longtemps. Alors, partager cette opportunité, c'est aussi partager le bien autour de nous, hein, parce que bon, cette banque Wi-Fi, bien sûr, va apporter du bien autour de tous ses adhérents, de toutes les personnes qui vont eh bien rejoindre le mouvement, mais aussi le fait de le partager, un bien non seulement financier, mais aussi une satisfaction aussi, peut-être eh bien d'aider les personnes à pouvoir changer peut-être le cours de l'histoire dans leur vie.